Cette semaine, Israël a commémoré la Nakba juive, le départ forcé et l'expulsion des Juifs des pays arabes et d'Iran. Près d'1 million de personnes qui ont dû quitter leur pays où ils étaient nés, juste après la création de l'État d'Israël. Une histoire encore douloureuse, même si la grande partie de ces familles, de ces personnes ont réussi à se reconstruire ici en Israël. Mais une question reste ouverte, celle des biens perdus, confisqués, effacés. Que fait-on aujourd'hui pour restaurer justement la mémoire et pour réclamer justice? C'est ce que nous allons évoquer avec notre invité aujourd'hui. Nous sommes avec Levana Zamir. Levana, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors Levana, on parle de cette... On entend beaucoup parler de la Nakba, que les Palestiniens évoque, surtout à l'occasion de la déclaration de l'État d'Israël. On parle un peu moins de la Nakba juive. Alors de quoi s'agit-il, Levana? Vous appelez ça la Nakba des Juifs des pays arabes qui a commencé en mai 1948, le jour où Ben Gurion a déclaré la création de l'État d'Israël. Tous les pays arabes et de l'islam, non, de l'islam pas encore, c'était les 10 pays arabes, ont commencé à emprisonner, à confisquer, à nationaliser les biens des Juifs dans tous les pays arabes. Moi, je suis née au Caire, donc je subis cela sur moi-même. Je me rappelle à minuit comment des officiers égyptiens se sont introduits dans notre maison, ont fouillé partout, ont pris mon oncle en prison pour 1 an et demi sans aucun jugement. Parce qu'il était sioniste. C'était en 1948, Levana. Le 14 mai 1948 à minuit. Ça a commencé. Alors, avant cela, il n'y avait rien, mais rien du tout. Nous n'avons, même s'il y avait quelque chose, nous, on ne s'est pas aperçu. C'était normal. C'était une vie normale, très belle, très heureuse, comme vous le savez sûrement. C'est là que ça a commencé. Presque 1 million de Juifs des pays arabes, dans l'espace de 6 ou 7 années, ont été ou bien expulsés, ou bien obligés à s'enfuir de leur pays natal, laissant tous leurs biens, ou bien déjà confisqués et nationalisés, comme on le sait bien. C'est ça, c'est cela, la Nakba des Juifs des pays arabes. 10 pays arabes et plus tard, l'Iran, qui est un pays islamique, s'est aussi vengé de ces Juifs qui ont été obligés de fuir aussi parce qu'on ne laissait pas partir et de laisser tous leurs biens. 100 000 Juifs d'Iran ont dû fuir. La plupart sont venus vers Israël. Et vous, donc plus particulièrement, vous étiez donc au Caire en Égypte et l'expulsion vraiment définitive des Juifs d'Égypte a eu lieu après la guerre du canal de Suez, en 1956. Oui, en Égypte, il y a eu 3 vagues d'expulsion. La première était la mienne, la nôtre, celle de ma famille. En 1948, par emprisonnement de mon oncle, confiscation de tous nos biens. 1 an et demi après, ils sont venus dire à mon père, tu veux voir ton frère emprisonné? Bon, tu vas le voir tel jour, telle heure sur le bateau à Alexandrie, et Tfaddal ya Khawa Gavidal, toi aussi. Et on lui a montré la porte. Et c'est comme ça. Ça, c'était la première vague avec 1300 familles de Juifs d'Égypte, du Caire, d'Alexandrie. La deuxième vague, comme vous le dites, Olivier, s'est passée en novembre 1956, juste avec la guerre qu'on appelle la crise de Suez, ou bien en hébreu Mifsa Kadesh, Mifsa Sinai, où Nasser s'est vengé de ces Juifs parce que, comme vous le savez, cette guerre, c'était la Grande-Bretagne, la France et Ben Gurion en Israël qui lui ont détruit le canal de Suez, n'est-ce pas? Son bébé qu'il venait de nationaliser, alors ça l'a rendu furieux, on peut bien le comprendre, n'est-ce pas? Enfin, mais il a alors expulsé tous les Français, tous les Britanniques, nationalisé les biens et, bien sûr, 35 000 Juifs se sont trouvés dehors, expulsés ou bien obligés à quitter l'Égypte, laissant tous leurs biens ou bien toutes leurs affaires, leurs possessions, déjà nationalisées par le gouvernement de Nasser. Ça, c'était l'époque nassérienne. La troisième et la dernière qui a vidé l'Égypte de ses Juifs, c'était en 1967. Remarquez, c'est toujours les guerres, les 3 guerres, Israël-Égypte, qui ont forcé les Juifs de partir. Là, en 1967, c'était la plus terrible des expulsions. Ils ont emprisonné tous les mâles en Égypte, les mâles juifs, de l'âge de 16 ans jusqu'à 70 ans, et parfois un père et 2 fils en prison. Terrible, terrible, pendant 2 ans et demi, jusqu'à ce que Nasser a décidé de les laisser sortir. C'est comme cela que l'Égypte s'est vidée de ses Juifs. Alors, les 3 chiffres vagues d'expulsion.
d'expulsion. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On parle de 100 000 juifs avant 1948. Il en resterait 3 aujourd'hui. On parle pour l'Algérie de 140 000 juifs. Et il y aurait aujourd'hui 50 juifs en Algérie. Le Liban, 20 juifs aujourd'hui alors qu'il y en avait 55 000. Le Yémen, on parle de 8 000 juifs. Il en resterait 5 aujourd'hui. C'est des chiffres vraiment évoquants. Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle suffisamment de ce sujet en Israël? Écoutez, pendant des dizaines d'années, on n'en parlait pas du tout de cette, comme vous l'appelez, la Nakba juive. On n'en parlait pas. Parce qu'en Israël, tous les gouvernements d'Israël voulaient que nous soyons des Olim Hadashim qui deviennent israéliens, qui oublient leur patrimoine et tout ce qu'ils avaient avant pour devenir israéliens. C'était peut-être bien au début et tous les gouvernements d'Israël ont préféré ne pas dire que nous sommes des réfugiés parce qu'ils pensaient peut-être que avec le temps, l'autre groupe, le groupe arabe palestinien qui veulent s'appeler palestiniens, ce groupe-là a continué à déclarer qu'ils sont réfugiés, qu'ils ont été mis dehors, qu'ils ont laissé tous leurs biens et qu'ils veulent leur droit de retour. C'était cela. Le droit de retour que l'État d'Israël ne peut pas accepter. Où est-ce qu'ils vont venir? Ils étaient 650 000 personnes, arabes, palestiniens, qui ont quitté de leur propre gré d'ailleurs. C'est ce que nous savons par l'histoire. Je suis historienne et c'est ce que je sais. Donc, et ces 650 000 réfugiés arabes sont aujourd'hui devenus 5 millions de réfugiés parce que leurs enfants héritent le statut de réfugié. Ça n'existe nulle part dans l'histoire du monde. Jamais, jamais. Voilà, mes enfants. Moi, je suis la 2e génération. Mes enfants sont la 3e et j'ai déjà des petits-enfants qui sont la 4e et j'ai déjà 3 arrière-petits-enfants, grâce à Dieu. Ça, c'est très beau. Mais ils sont pas réfugiés. Ils sont pas réfugiés, ils sont israéliens. Ils sont bien, ils vivent. Si c'était pas les guerres, Israël était un paradis sur terre. Mais quand même, Levana, il y a quand même une histoire de réparation qui se pose. Vous avez présenté un rapport, c'était à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre 2025. Et il y a un chiffre aussi qui parle de lui-même avec 223 milliards de dollars. C'est une estimation, en tout cas, de possessions juives qui ont été séquestrées, nationalisées ou délaissées dans les pays arabes, dans les 10 pays arabes et en Iran. C'est une somme énorme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justement essayer d'avoir une réparation? Est-ce que c'est possible d'avoir une réparation? Écoutez, il y a 20 ans presque, une organisation juive aux États-Unis nommée JJAC, c'est Justice for Jews from Arab Countries, n'est-ce pas? En hébreu, Tzedek LaYehudim Me'arzot Arav, dont je suis présidente pour JJAC Israël. Alors, ce que JJAC a fait pendant plusieurs années, c'est aller parler dans les parlements européens. On a essayé aussi l'United Nations, qui ne voulait pas entendre parler de réfugiés juifs des pays arabes. Alors, ce qui s'est passé, il y a 5 ans, JJAC a décidé de faire une recherche pour savoir non seulement l'histoire est aussi dans ce rapport, dans cette recherche, mais aussi combien de possessions juives se trouvent encore jusqu'aujourd'hui dans 10 pays arabes et l'Iran. Alors, pendant 5 ans de recherche, on a vraiment de recherche appuyée de documents. Et parce que cette recherche ne voulait pas accepter une histoire, j'ai laissé $10 000, j'ai laissé $1 million. Non, il voulait des documents. Alors, sur documents, nous sommes arrivés à l'organisation JJAC à un chiffre de, écoutez bien, 263 milliards de dollars de possessions juives dans les pays arabes et l'Iran. C'est énorme. Et c'est seulement sur documents. Alors, finalement, l'ONU a accepté, l'Assemblée générale de l'ONU, pour la première fois après 70 ans de l'État d'Israël, ont accepté de nous écouter pour 1 minute et demie seulement, pour donner tout ce rapport de JJAC. Et alors, JJAC International m'a demandé à moi de le faire. Je suis modeste, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi, mais écoutez, c'était bien. Je ne sais pas si vous avez vu cette minute et demie, je vous l'envoie sinon. En 1 minute et demie,
j'ai dû donner tout un rapport sur ce million de juifs de pays arabes qui vivaient pendant des millénaires dans ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, le Middle East, ont été chassés. Il n'y a plus de juifs dans ces pays arabes. Alors, j'ai donné, mais très vite, ce qui s'est passé. Et aussi, j'ai donné ce chiffre, 263 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour justice sera faite concernant justement ces possessions? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une compensation, une réparation par rapport à ça? Voyez, le président Clinton, déjà il y a plusieurs années, avait trouvé une solution, mais cette solution n'a pas été acceptée par le côté palestinien et sa solution était comme cela. Il a dit, j'ai déjà en poche plus qu'1,5 milliard de dollars pour compenser et les juifs des pays arabes et les arabes palestiniens. Il faut compenser les deux groupes et je suis prêt à continuer à ramasser de l'argent tant qu'il faut pour éviter le droit de retour qui est impossible. Où est-ce qu'ils vont venir ces 5 millions d'Arabes? Prendre mon appartement, c'est le mien, c'est moi qui l'a construit, c'est moi qui l'ai acheté, c'est ma vie. Alors, ce n'est pas possible. Et c'était une très bonne solution. D'ailleurs, même aujourd'hui, Donald Trump a repris l'idée de Clinton et cela est écrit dans les clauses qu'on commence maintenant à parler avec la continuation des accords d'Abraham. Et aussi, cette clause se trouve dans les propositions de Donald Trump. Espérons peut-être, mais vous savez, quand j'ai parlé à la United Nations, j'ai dit, nous voulons surtout la sulha, nous voulons la réconciliation. Jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu le côté des Juifs des pays arabes, seulement un côté, donc la moitié de la vérité. Il faut entendre toute la vérité pour arriver à un shalom, à une réconciliation vraie et durable. Parce qu'avec cette vérité, nous allons pouvoir peut-être arriver à la réconciliation, au shalom, tellement voulu par tout le monde, par le monde entier. Inch'Allah. Pour terminer, Levana, il y a cette histoire de réparation, on va dire financière, mais il y a aussi, et c'est très important, et vous êtes la première à le faire puisque vous avez créé un musée du judaïsme égyptien à Tel Aviv. C'est aussi cette histoire du souvenir qu'il faut promulguer, prolonger en fait aujourd'hui. Oui, écoutez, c'est une chose vraiment étrange parce que après tout ce qu'on nous a fait, après toutes ces souffrances, tout cela, il y a quelque chose qui lie les Juifs d'Égypte à l'Égypte, et non seulement les Juifs d'Égypte, Israël. Le peuple d'Israël a été conçu en Égypte, il y a des millénaires. Je ne dois pas vous le rappeler. Au Leil HaSeder, nous disons, nous sommes arrivés en Égypte très peu, 70 personnes, la famille de Jacob. Jacob, c'est Israël. Et nous en sommes sortis 400 années après en tant que grande nation. Grande et superbe nation. C'est ce que nous disons chaque Leil HaSeder en hébreu. Yaradnu lesham bimte me'at veyatsanu misham ke'am gadol atzum varav. C'est ça, le peuple d'Israël. Donc, il y a une liaison incroyable entre le peuple d'Israël, Am Israël Chai, et l'Égypte. Donc, nous n'en voulons pas à l'Égypte. Il y a la nostalgie, on se rappelle les belles choses, mais pour l'histoire, c'est très important. Pour les générations à venir, ils doivent savoir ce qui s'est passé. Parce qu'imaginez-vous, si l'Inquisition n'était pas écrite, nous n'aurions jamais su que les Juifs d'Espagne ont été expulsés, brûlés morts, brûlés vifs. Nous n'aurions pas su tout cela. C'est pour cela que c'est important. Zachor, rappelle-toi ce que tu as fait à Malek. Il faut se rappeler. Mais il faut aussi savoir se réconcilier pour une sulha durable. Et comme je l'ai dit avant, Inch'Allah. Inch'Allah. Rappelons aussi que l'Égypte a été le premier pays
à faire la paix avec Israël, et c'est sans doute pas un hasard aussi par rapport à ce que vous dites, Levana. Exactement. Et l'Égypte est le seul pays arabe où on répare les synagogues. Hmm. Vous ne vous imaginez pas quelle beauté. Après la restauration de la grande synagogue Eliyahu Nabi à Alexandrie, qui existe dans cette même place, parfois détruite et reconstruite pendant 2000 ans. Très Nous bien. avons vraiment des documents qui montrent tout Hmm. cela. On répare les synagogues, c'est très beau, tandis qu'en Irak, on les détruit. Hmm. Quel dommage. En tout cas, bravo Levana pour cette bataille que vous menez pour le souvenir et pour la réparation des Juifs d'Égypte, et pas seulement la réparation des Juifs des pays arabes et d'Iran. Merci beaucoup et bonne continuation, Levana. À très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Studio Kalita. Merci à vous, Olivier. À Merci bien, beaucoup. à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.